Les chefs de pouvoir judiciaire au niveau régional et national en provenance des 6 pays membres de la communauté est-africaine se sont réunis au Burundi ce vendredi afin de célébrer le 20e anniversaire de la Cour de justice de la communauté est-africaine. Prosper Bazombanza, le vice-président du Burundi, qui a rehaussé la cérémonie de sa présence, dit satisfait des réalisations enregistrées par la dite Cour, surtout que la plupart de ces réalisations s'inscrivent dans le cadre d'approcher la justice au peuple de la communauté est-africaine et promet le soutien du Burundi à cette Cour dans la mesure du possible. Je suis informé sur les réalisations enregistrées par la Cour depuis son inauguration au cours des 20 dernières années de son fonctionnement. Par ces décisions historiques, la Cour a, entre autres, déjà garanti le respect du droit communautaire, soutenu les principes fondamentaux de la communauté, notamment la bonne gouvernance, la démocratie, la responsabilité, la transparence, la justice sociale, l'égalité des chances, l'état de droit, la reconnaissance, la promotion et la protection des droits de l'homme, la conservation de l'environnement et des ressources naturelles. La Cour a aussi déjà ouvert des sous-greffes dans tous les pays partenaires de la communauté est-africaine, à l'exception de la République du Sud-Soudan, afin de rapprocher la justice aux citoyens est-africains et de réduire les coûts supportés par les contribuables pour se rendre à Arusha afin de déposer leurs plaintes. La Cour a aussi déjà supprimé les frais de dossier afin de permettre aux citoyens est-africains de déposer librement leurs dossiers. La Cour a aussi déjà développé un système de remplissage électronique, de gestion des cas et d'enregistrement qui leur ont permis de fonctionner même pendant la pandémie où le Covid-19 fait parler d'elle. Nestor Kayobera, le président de la Cour de justice de la communauté est-africaine, souligne l'accessibilité de la Cour au peuple et met l'accent sur son originalité par rapport aux autres juridictions internationales. Premièrement, c'est que nous avons mis les sous-greffes au niveau de tous les États membres. C'est-à-dire que pour accéder à la Cour, lorsqu'on est à Bujumbura, on n'a pas besoin de se rendre à Arusha. Parce qu'au niveau de la Cour suprême du Burundi, il y a un sous-greffe. Lorsque vous déposez votre plainte au niveau du sous-greffe de la Cour, au niveau de la Cour suprême du Burundi, à la même occasion, le dossier est reçu à Arusha, au siège de la Cour, comme si vous êtes rendu à Arusha. Pour dire que pour déposer votre plainte au niveau de la Cour, vous n'avez pas besoin de vous rendre à Arusha. Vous déposez votre plainte au niveau du sous-greffe de la Cour, mais comme si vous avez déposé votre plainte au niveau d'Arusha. Pour dire que vous vous rendez à la Cour suprême du Burundi, c'est comme si vous vous rendez à Arusha. Vous vous rendez au niveau de Nairobi, c'est comme si vous vous rendez à Arusha, à Kigali, à Kampala. Tout là, on a ouvert les sous de la Cour. Nous avons déjà eu la place au niveau de la Cour suprême du Sud du Soudan. Très prochainement, nous allons procéder à l'ouverture solennelle du sous-greffe au niveau du Juba. Ça, c'est deuxièmement. Maintenant, pour accéder à la Cour, il n'y a pas de frais d'instance. C'est-à-dire qu'accéder à la Cour, c'est free of charge. C'est-à-dire que nous avons enlevé les frais. Les frais d'accéder à la Cour, on accède à la Cour sans payer les frais d'intenter l'action à la justice. Ça, c'est grand chose. Signalons que la présence de cette Cour au Burundi pendant 3 semaines vise à mener le peuple burundais à prendre conscience de son existence et de son pouvoir en cas de besoin.